Salut, c'est Yann de ExoAware et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un tour de mon appartement de tous les équipements HomeKit que j'utilise au quotidien parce que c'est vraiment une technologie d'Apple qui est vraiment super intéressante et tu vas voir, on peut faire vraiment plein de choses. On peut automatiser énormément de trucs et créer des scénarios par rapport à quand tu arrives chez toi, quand tu repars, que ça coupe le chauffage, que ça éteigne toutes les lumières. Voilà, il y a vraiment plein de choses et je voudrais te faire un premier tour de mon appartement, des différents équipements que j'utilise. Et puis, si vraiment il y en a que tu veux que j'en parle plus dans une prochaine vidéo, ben, n'hésite pas à me le dire en dessous de la vidéo dans les commentaires. Et voilà, j'irai peut-être un peu plus dans les détails dans certains équipements que j'utilise. Allez, c'est parti pour le tour. Alors on va commencer le tour de cet appartement par la porte d'entrée qui a déjà elle-même un équipement HomeKit. C'est une serrure connectée Nuki qui permet en fait de verrouiller et de déverrouiller à distance de ton smartphone. Tu peux aussi utiliser un clavier que tu peux rajouter et qui te permet d'utiliser un code, par exemple, quand tu reçois par exemple des gens qui font du Airbnb ou des invités régulièrement qui ont besoin de rentrer dans l'appartement, tu peux leur administrer un code à distance, tu peux voilà, ouvrir et déverrouiller la porte et tu peux bien sûr créer plein de scénarios directement avec cette serrure. Quand tu arrives par exemple près de chez toi, la porte se déverrouille et par exemple l'éclairage s'allume s'il fait nuit. Voilà, tu peux vraiment faire des choses assez sympas. C'est un produit qui est plutôt pas mal, qui se connecte quasiment sur tous les types de serrures françaises. J'ai eu beaucoup de mal pour en trouver une qui était en plus compatible HomeKit. Donc voilà, c'est un modèle de chez Nuki. Je te mets bien sûr toutes les références en dessous de la vidéo et dans cette vidéo. Un autre équipement que j'utilise au quotidien, c'est tout simplement mon éclairage. Alors voilà, tu vois, les différentes ampoules ici dans le salon sont connectées. Et par exemple, si je dis Siri, allume TV. Et voilà, en fait, ça va te permettre d'allumer et d'éteindre la lumière. J'ai aussi un interrupteur qui se trouve ici qui permet, si j'appuie là, de tout éteindre et là, de rallumer. Donc ça, c'est des fonctions super intéressantes. Tu peux aussi varier la luminosité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est des ampoules Philips Hue. Ça coûte un petit peu cher. Il y a un pont à connecter. Mais voilà, tu peux faire vraiment des scénarios super intéressants. On va aller vers là-bas. C'est là où il y a le plus d'équipements qui vont être assez intéressants. Donc là, tu retrouves un HomePod qui me permet d'écouter ma musique, mais aussi par exemple de dire « Dis Siri, éteins tout » et de te retrouver complètement dans le noir. « Dis Siri, allume la lumière. » C'est fait. Et voilà. À côté, je vais avoir ici, tu la reconnais, la caméra Welcome de chez Netatmo. Et ici, l'autre partie, c'est la station météo. Alors moi, c'est un ancien modèle, elle n'est pas HomeKit, mais les nouveaux modèles, si tu les achètes, sont maintenant compatibles HomeKit. Là, c'est un chargeur à induction de chez Ikea. Voilà. Le HomePod, je t'en reparlerai un peu plus précisément. C'est un produit assez intéressant, mais qui est quand même relativement onéreux, mais qui permet de faire un pont HomeKit. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça va pouvoir te permettre tout simplement de connecter tous les appareils dessus et de pouvoir les gérer à distance quand tu n'es pas chez toi. Parce que ça, c'est vraiment une chose assez importante. On va aller du côté du salon. Donc, j'utilise un moniteur LG, c'est pas une télévision, j'ai juste un moniteur informatique qui fait 43 pouces avec, si tu la vois en dessous, je sais pas si on va la voir, hop, mon Apple TV qui est fixé au mur directement avec en fait une coque en silicone qui se fixe et tout et qui permet de pouvoir la fixer comme ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je te mets bien sûr tous les liens en dessous. Comme le HomePod, l'Apple TV permet d'être un pont HomeKit et de pouvoir gérer les différents accessoires à distance. Donc ça, c'est aussi assez pratique. Alors on m'a dit, oui, il existe des caches. Je le sais, c'est que tu peux remarquer comme là que le mur, je suis en train de le refaire et je n'avais pas fini mon installation. Donc c'est encore un peu en vrac. J'en suis désolé.
Mais oui, oui, ça sera caché par la suite. Après, j'utilise une autre technologie de Netatmo, tu sais que c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est, j'ai un chauffage collectif là pour mon appartement. Donc c'est, toi, ici, tout ça, un chauffage à eau qui est avec une chaudière pour l'immeuble. Et j'utilise en fait des vannes thermostatiques Netatmo qui sont connectées. Et tu peux venir tout simplement régler la distance. Quand tu n'es pas là, ça coupe le chauffage ou tu peux réduire le chauffage. S'il y a quelqu'un qui n'a pas de téléphone ou de connexion HomeKit, tout simplement, tu appuies d'un cran comme ça. Tu montes d'un demi-degré. Hop, dans ce sens-là, tu redescends d'un demi-degré. Donc c'est vraiment pas mal. Ça permet de gérer pareil ton chauffage quand tu n'es pas chez toi. De baisser la température, parce que toi, ça n'a aucun intérêt de chauffer tout l'appartement quand tout simplement il n'y a personne, il n'y a aucun intérêt. J'utilise, alors le produit là n'est pas HomeKit, mais un ventilateur chauffage d'appoint Dyson qui permet surtout, moi, ce qui m'intéressait, de purifier l'air. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il permet voilà, de retirer tous les allergènes que tu peux trouver. Franchement, ça fonctionne super bien. Et voilà, quand il fait un petit coup de froid ou voilà, je veux réchauffer rapidement la pièce, ça fait chauffage. Et l'été, quand il fait très chaud, c'est un super ventilateur qui est relativement peu bruyant. J'ai des enfants, donc ils peuvent mettre la main, il n'y a pas de risque qu'ils voilà, se blessent ou quoi que ce soit. Ça, c'est aussi un appareil que j'aime beaucoup. Dommage que Dyson ne le rende pas HomeKit et qu'on ne puisse pas le gérer dans tous les scénarios. Ça aurait pu être plutôt pas mal. Donc voilà, toi, il n'y a pas énormément d'équipements. J'ai surtout l'éclairage, la gestion de mon chauffage, une caméra connectée et ma serrure. Mais ça fait déjà pas mal de choses que tu peux gérer à distance. Maintenant, je vais te montrer dans une autre partie de la vidéo comment ça se passe directement sur l'application HomeKit que tu peux retrouver sur iPhone, iPod Touch et iPad. Alors nous voilà sur mon iPad et comme tu peux voir, l'application maintenant qui gère HomeKit s'appelle Maison. Donc voilà, je vais l'ouvrir tout de suite. Et là, on va retrouver en fait mes scènes favorites qui se trouvent ici, tous les accessoires HomeKit qui se trouvent dans mon appartement. Donc tu vois par exemple toutes les lumières qui sont allumées, les deux valves qui sont en route, mon HomePod, l'Apple TV, l'interrupteur que je t'ai parlé, ma serrure connectée Nuki et on va retrouver la caméra Netatmo directement dessus. Donc voilà, c'est assez simple à utiliser. Tu peux créer des scènes. Toi, par exemple, là, bonjour, c'est quand je me réveille le matin, ça vient allumer la cuisine pour que je puisse venir prendre mon petit déjeuner. Toi, mes valves vont monter le chauffage à 20 degrés pour que je puisse voilà, prendre un petit déjeuner dans des bonnes conditions. Si j'appuie par exemple sur cinéma, comme là, en fait, ça vient tout éteindre, sauf une lumière qui se trouve à côté de la télé que je t'ai montré tout à l'heure, qui s'appelle TV. Et là, ça me permet voilà, de regarder un film tranquillement. Ça va régler toi, toutes les températures comme il faut. Lecture, ça vient rajouter toi, une lumière. Et par exemple, si je fais bonne nuit, bonne nuit, en fait, ça vient tout éteindre, ça vient allumer ma chambre et ça vient baisser le chauffage en fait à 17 degrés pendant que je dors. Ça n'a aucun intérêt de chauffer le salon à donf. Donc ça vient baisser la température et ça va vérifier que la serrure Nuki est bien verrouillée. Donc voilà, toi, il y a une notification qui apparaît et qui te dit que la porte est bien verrouillée. Et tout le scénario s'est déclenché. Donc je remets bonjour, hop, voilà. Donc ça, toi, c'est plutôt pas mal. Tu vas pouvoir créer en fait des scénarios par rapport à toi. Par exemple, moi, quand j'arrive aussi à la maison, ça va tout simplement allumer la cuisine et le salon. Ça va mettre le chauffage à une vingtaine de degrés et voilà. Tu vas pouvoir gérer par pièce. Par exemple, là, il y a chambre, mais toi, tu peux retrouver appartement, cuisine, salon. Tu vas pouvoir bien sûr personnaliser toutes tes pièces. Donc, tu peux avoir chambre pour les enfants, des choses comme ça. Et tu vas pouvoir automatiser. Par exemple, moi, quand je suis présent et que le soleil se couche, au crépuscule, ça vient éclairer la cuisine et le salon. Quand je pars de la maison, ça éteint toutes les lumières et ça verrouille et ça vérifie bien que la porte est verrouillée. Et pareil, quand j'arrive à la maison, ça allume les lumières s'il fait noir
et ça vient déverrouiller la porte quand j'arrive. Donc voilà, tu peux créer en plus ça assez facilement, toi, quand des personnes arrivent, des personnes partent à une heure précise. Si un détecteur signale, par exemple, si tu as un détecteur à l'entrée de ta maison, s'il détecte que toi tu arrives, bah, ça peut allumer, toi, par exemple, la lumière qui se trouve au-dessus de ta porte d'entrée. Tu peux faire plein de scénarios et de choses comme ça qui vont être automatisés et te faciliter la vie au quotidien. Et ça, c'est vraiment super intéressant. C'est très simple, tu vois, l'application est quand même relativement simple. Apple a quand même fait ça plutôt pas mal. Je t'en parle maintenant, même si ça fait maintenant quand même plusieurs années que cela existe, mais ça fait quand même que peu de temps maintenant qu'on trouve des accessoires facilement compatibles HomeKit et que c'est devenu quelque chose de facile à utiliser, parce qu'avant c'était un peu une usine à gaz. Mais voilà, en fait, tu peux retrouver tous tes appareils, les programmer à distance, pouvoir faire des choses, créer des scénarios et vraiment automatiser ta vie pour te rendre plus de confort chez toi. Donc voilà, n'hésite pas si tu as des questions sur HomeKit, si tu veux que je rentre un peu plus en détail, je pourrais refaire une vidéo par rapport à ça. Il n'y a aucun souci, n'hésite pas à me le marquer dans les commentaires. J'espère que ce tour d'appartement avec mes différents équipements HomeKit t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo, à t'abonner. N'hésite pas, c'est juste en dessous si ce n'est pas le cas, et à rejoindre la communauté. Tu peux me retrouver sur Facebook et Instagram sur le nom ExoAware. Je te mets bien sûr tous les liens en dessous de la vidéo ici. Et voilà, je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!